Masechet Moed Katan, on va étudier le Daf Yud Aleph Amud Bet. Mi Shehafach et Zetav. C'est le début du Perek Sheni. Mi Shehafach et Zetav. Celui qui a remué ses olives. C'est-à-dire, pour fabriquer de l'huile d'olive, il faut d'abord mettre les olives dans un sac que l'on appelle ma'atan, avec tête. Et dans ce ma'atan, on laisse les olives pendant quelques jours. Elles vont transpirer. Elles vont s'échauffer les unes les autres. Elles vont transpirer. Après avoir transpiré, on va les concasser. Et après les avoir concassées, on va poser dessus, on va les transvaser dans le pressoir d'olive qu'on appelle Bet Habad, et on va poser dessus une kora, une poutre très lourde qui va les comprimer, les presser, et c'est comme ça que l'huile va sortir. Ensuite, on va vraiment, carrément être tohen, les broyer, les olives, pour mettre à nouveau la kora, korat Bet Habad, cette grande poutre qui va les écraser pour continuer à faire couler l'huile d'olive. Alors nous avons une règle, c'est qu'à partir du moment où les olives ont transpiré, elles ont sué, à partir de ce moment-là, il faut tout de suite passer à la deuxième étape qui est la pression d'olive à froid. Et c'est comme ça que les olives vont lâcher leur huile et elles ne vont pas s'abîmer. Or, si on ne procède pas à la pression des olives une fois qu'elles ont transpiré, alors elles risquent de fermenter et de pourrir. C'est la raison pour laquelle, si à Hol HaMoed, l'occasion s'est présentée d'avoir des olives qui ont transpiré, mais n'ont pas été pressées, alors il y a un risque de pourriture des olives, ce qu'on appelle davar ha'aved, une perte d'argent. C'est la raison pour laquelle ça va être permis, même pendant Hol HaMoed, de les presser. Alors, la Mishnah nous présente des différents cas de figure de pressage d'olives permis pendant Hol HaMoed, à cause de concours de circonstances qui ont fait que les olives se retrouvaient déjà transpirées, déjà dans un état de sueur, mais on n'a pas eu le temps de les presser avant la fête. Pourquoi on n'a pas eu le temps de les presser avant la fête? À cause d'un incident qui était imprévisible. Lequel incident? Par exemple, alors, lisons, qu'est-ce que c'est que le Mishehafach et Zetav, celui qui a remué ses étimes. Où est-ce qu'il les a remués? Il les a remués dans le sac qu'on appelle Ma'atan, où elles avaient transpiré ces olives. Une fois qu'elles ont transpiré, alors on les remue, et ensuite on les transvase dans le Bet Habad. D'abord, on va les concasser et ensuite on les transvase dans le Bet Habad. Alors on te dit comme ça. Mi Shehafach et Zetav, celui qui a remué les olives. Et Rachid d'expliquer. Shehizminam, il les a préparés. Litenam al-gabe habad, pour les transvaser dans le pressoir d'olives. Lehotzi mehem shemen, pour en extraire de l'huile. Ve'ero evel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une avelout. Par exemple, avant la fête, il a eu un deuil. Et pendant le deuil, l'homme n'a pas le droit de travailler. C'est la raison pour laquelle, avant la fête, il n'a pas pu presser ses olives qui étaient prêtes déjà au pressage, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu un deuil. Iro Evel, au Onès, ou bien il a eu un cas de force majeure, par exemple, il est tombé malade,
ou bien it'uhu po'alim, ou bien les ouvriers qui étaient censés faire ce travail avec lesquels il avait convenu qu'il le fasse avant la fête, lui ont fait faux bond. Ils ne sont pas venus pour le travail. Dans tous ces cas de figure, maintenant que Yom Tov est passé et on est pendant la période de Chol HaMoed, que doit-il faire? To'en Kora Rishona Umaniha Le'achar HaMoed. Alors il a le droit de mettre la poutre. Il a le droit de charger la poutre sur les olives, première poutre, c'est-à-dire première pression des olives avec cette poutre. Regardez Rashi, To'en Kora Rishona, que l'omar, c'est-à-dire Notnan al-Gabe betabad baregel. Pendant Chol HaMoed, il a le droit de poser la poutre lourde sur les olives, Vesohet alehem akora pa'am ahat, et il charge la poutre une première fois sur ces olives pour les presser. Des iloravid hachi, car s'il ne va pas faire cela, ikapseda yetera, il y aura une grande perte, car les olives vont pourrir vu qu'ils ont déjà sué et transpiré. Umaniha bo shelo yitzhot yoter ad le'achar hamoed, et il laisse la poutre là-bas, mais il ne peut pas ensuite continuer le processus du pressage, c'est-à-dire ensuite reprendre ses olives et les broyer et remettre une deuxième fois la poutre. Ça, il n'a pas le droit. Ça, il attendra après la fête pour le faire, car maintenant, il n'y a plus de risque de pourriture. Vu que maintenant, les olives ne vont pas s'abîmer, même s'ils retardent la deuxième étape du pressage d'olives, il n'y a aucun souci au niveau perte d'argent. Et de ce fait, il n'y a pas d'autorisation de le faire pendant Chol HaMoed, vu que c'est un travail pendant Chol HaMoed qui n'est pas urgent, dans le sens où ça peut attendre après la fête. Il n'y a pas de davar à aved, il n'y a pas de risque de perte d'argent. Il faut commencer le travail et pas le finir. Exactement. Il doit le commencer, mais pas le finir, parce que s'il ne commence pas, il y a un risque de perte d'argent. C'est ce que nous dit la Mishnah. To'en Kora Rishona Umaniha Le'achar HaMoed. Divrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Mais Rabbi aussi, Omer, Zolef, Vegomer, Vegaf, Kedarko. Rabbi aussi nous dit, étant donné que il a commencé, il a le droit de terminer et achever le travail. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yossi, on n'a pas besoin de se restreindre dans le processus du travail du pressage d'olives. Pourquoi? Car Rabbi Yossi, on le sait, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et on le verra plus tard, que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sont en mahloket. Lorsqu'on a dit qu'il est permis de travailler pendant Chol HaMoed pour éviter une perte, est-ce que c'est une permission qui est une autorisation ouverte, ou bien est-ce que c'est une permission mais à peine qui est limitée? Hazak. Ça veut dire c'est une permission limitée, qui est restreinte et soumise à ce qu'on appelle la condition du minimum. Il faut faire le minimum. Le minimum. Ce qui est permis, c'est de sauver la perte d'argent. Et d'ailleurs, même si tu peux le faire béchinouille, de manière inhabituelle, Rabbi Yehuda va nous dire, eh bien, il faut le faire béchinouille, de manière inhabituelle, pour limiter et réduire les infractions. Ça veut dire, si on pouvait s'exprimer ainsi, la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, à savoir, est-ce que la melacha bechol hamoed mishum davara aved, elle est dehouya ou elle est hutra?
Vous connaissez cette notion de Dehouya, de Outra. Par exemple, pour Pikuach Nefesh. Est-ce que c'est Dehouya ou c'est Outra? Est-ce qu'il faut faire le minimum? Ou bien, une fois que c'est permis, on a le droit de faire le maximum? Ou bien, par exemple, Tum'a Outra Betsibour ou Tum'a Dehouya Betsibour. On a dit que quand le public est tamé, dans le Beth Amikdash, on avait le droit de faire des korbanot, par exemple korban Pesach, puisque la majorité du Tzibour était tamé. Est-ce que c'est limité au minimum, ou bien est-ce que c'est ouvert au maximum? Une fois qu'on a ouvert la porte, alors elle reste ouverte, ou bien non, tu fais que le strict minimum par rapport au nécessaire. Eh bien, c'est exactement la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Rabbi Yehuda dit, c'est vrai que Davar Aved est permis Bechol HaMoed, mais tu fais le minimum. Alors juste une seule Korah, pas deux. La première charge de pression, mais pas la deuxième procédure du pressage. Rabbi aussi dit, une fois que tu as permis, tu peux tout faire. Zolef, Vegomer, Vegaf, Kedarko. C'est-à-dire, il a le droit de transvaser. Zolef, ça veut dire transvaser les olives dans le Betabad, et il presse totalement les olives. Tout ce qu'il a versé dedans, il a le droit de continuer, et Vegaf Kedarko, jusqu'à transvaser l'huile dans les tonneaux et de même carrément les recouvrir avec la megoufa. Que veut dire le mot gaf? Gaf, c'est la racine de megoufa. Et c'est quoi megoufa? C'est un bouchon en argile. Les tonneaux, les fûts, étaient bouchés avec des gros couvercles en argile, et on mettait du goudron ou du caoutchouc pour pouvoir sceller de manière hermétique. Comme aujourd'hui on fait ça avec du silicone, eh bien, en effet, c'est comme ça qu'on est gaffe. Le Rabbi aussi dit, on t'a autorisé, eh bien tu peux y aller jusqu'au bout. Il n'y a plus de restrictions. Gemara. La Gemara va s'étonner par rapport à la structure de la Mishnah. Car au début, la Mishnah a parlé d'un cas de figure de Evel, un homme qui avait mis les olives dans le sac qu'on appelle Maratan. Il les a mis à transpirer. Nahon, et en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un Evel, un deuil. Il a perdu un proche parent, et à cause de cela, il ne pouvait pas terminer et achever le travail. Et voilà qu'arrive Chol HaMoed, tu lui dis, tu as le droit de faire ceci et cela, Mishum Davar Aved. Question, pourquoi tu ne lui as pas permis de faire ça pendant la période de deuil? C'est ça ce qu'on aurait dû dire. Gemara, Patach be'evel ve'siem be'moed. Il a commencé la Mishnah avec un cas de figure de Avelut, et il a terminé la Mishnah en autorisant de faire cette action pendant Chol HaMoed. Comment ça se fait? Amar Rav Shisha bered Rav Idi, Zot omeret, Dvarim amutarim b'moed, asurim bime evlu. Il en ressort de là un principe, lequel, c'est que ce qui est permis pendant Chol HaMoed est interdit pendant la Avelut. Sous-entendu que l'interdiction de travailler pendant les 7 jours de Avelut, c'est une interdiction plus grave que Chol HaMoed. Puisque tu vois qu'à Chol HaMoed, on lui a permis de faire une action pour éviter une perte, chose que l'on n'a pas permis pendant les 7 jours de deuil. Car sinon, on aurait dit, monsieur, tu as remué les olives, tu les as mis déjà à transpirer dans le sac, eh bien on te permet même pendant la semaine du deuil. Pourquoi on n'a pas dit ça? Sous-entendu que pendant le deuil, c'est plus strict que pendant Chol HaMoed. À Chol HaMoed, on permet un travail Mishum Davara Aved,
et on ne permet pas, Mishum Davara Aved, cette même action pendant la Avelut. Alors regardez ce que dit Rashi. Rashi dit Asur bime evlo kelomar leachil lo parish de asur lo liton afilu kora rishona bime evlo. Donc voilà comment la Gemara a expliqué la Mishnah. Est-ce qu'on n'aurait pas autorisé à faire ça pendant prendre la route, puisqu'après il va être dans la Aveloute, puisque la Aveloute s'arrête au Yom Tov, je crois. Non, ici on parle d'une Aveloute qui s'est terminée, on va dire, la veille de la fête. Ça veut dire... Complète. Exactement. Il a déjà terminé les 7 jours de Aveloute pendant la fête, pendant le Hol, et maintenant arrive la fête, et on lui dit, pendant la semaine de la Aveloute, tu ne pouvais pas le faire. Mais maintenant, pendant Hol HaMoed, tu as le droit de le faire. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut dire que les olives, parfois, risquent de s'abîmer après 2 jours de transpiration si on ne les traite pas. Parfois, elles peuvent s'abîmer après 4 jours, après 1 semaine, après 10 jours. Tout dépend du climat. S'il fait trop chaud, alors elles vont s'abîmer très vite si on ne les traite pas. Si il fait frais, alors c'est comme si elles étaient au frigidaire et qu'elles ne vont pas forcément s'abîmer. Donc c'est de cela qu'on parle. C'est qu'il y a eu les 7 jours de Avelut. Pendant ces 7 jours, il y avait un risque que les olives s'abîment. Elles ne se sont pas abîmées. Et pendant Hol HaMoed, on dit, eh bien rapidement, mets ta poutre pour les presser avant qu'elles ne s'abîment. Alors il dit, mais pourquoi tu ne lui as pas permis, déjà pendant les 7 jours de Avelut, de mettre sa Korah, mais il y avait aussi un risque que ça s'abîme. Alors il dit, parce que la Avelut, c'est plus strict et plus grave que Hol HaMoed. À Hol HaMoed, on permet le travail pour éviter une perte, mais pendant les 7 jours de deuil, on ne permet pas le travail, même pour éviter une perte. Ça, c'est l'opinion de Rav Shisha, fils de Rav Idi. Mais Rav Ashi n'est pas d'accord. Et il dit juste le contraire. Rav Ashi Amar, Lo mi baya ka Amar, Lo mi baya bime evlo de miderabanan hu, veshare, ela afilu bamoed de isur melacha de oraita, bemakom pseda, Sharu Rabanan. Alors, Rav Ashi te dit juste le contraire. Pourquoi? Parce que il faut être plus tolérant pendant les 7 jours de deuil que pendant Hol HaMoed. Pourquoi? Car l'interdiction de travailler pendant les 7 jours de deuil n'est que d'institution rabbinique. Alors que l'interdiction de travailler pendant Hol HaMoed, c'est thoraïque, alors qu'elle va Homer. Si on a permis, pendant Hol HaMoed, de mettre la poutre pour presser les olives, afin d'éviter une perte d'argent, puisque ces olives, si on ne les presse pas, ils vont pourrir, alors à plus forte raison que cela est permis pendant les 7 jours de deuil, où l'interdiction de travailler n'est que midérabanan. Alors maintenant, on comprend, d'après Rav Ashi, pourquoi la Mishnah a commencé en parlant du problème du deuil, et elle a terminé en parlant de Hol HaMoed. Pour te dire que si déjà à Hol HaMoed je permets, donc évidemment que tu peux appliquer cette permission à la période de deuil. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Tandis que Rav Shisha, Béré de Rav Idi, nous a dit le contraire. C'est uniquement pour Hol HaMoed qu'on permet, mais pas pour le deuil. La Gemara cite une baraïta qui corrobore Rav Shisha, Béré de Rav Idi. Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta? Tania Kabate de Rav Shisha, Béré de Rav Idi, Elu devarim haosim la avel, sheosim la avel bime evlo. Voici les choses que les autres doivent faire pour l'endeuiller
pendant son deuil. C'est-à-dire que lui n'a pas le droit de faire, mais les autres pourront faire en son profit. Zetav hafuchin toranin lo. S'il avait ses olives déjà remuées dans le sac, parce que les olives ont transpiré et on les a remuées, toranin lo, qu'est-ce que ça veut dire? On les charge, on prend la poutre qui est lourde du betabad et on met korat betabad sur ces olives. Vechado la gouf, ou bien par exemple s'il avait un tonneau qui était déjà rempli, et là si on ne bouge pas le tonneau, il pourrait y avoir des reptiles qui vont tomber dedans, toutes sortes de risques. Alors on a le droit de boucher ces tonneaux en fabriquant les, comment on appelle ça, les bouchons, et ainsi de suite. Kado la gouf, ou pishtano le'aloto minamishra. On a le droit de retirer le lin qu'il a mis dans l'eau, parce que vous savez que le travail du lin commence déjà par un trempage dans un bassin où on met les tiges de lin à tremper. Si on laisse trop longtemps, eh bien ça va s'effriter, s'effilocher, et le lin ne pourra plus être travaillé. Ça fait que tout le travail de la plantation du lin va être abîmé et perdu, puisque l'endeuillé ne peut pas le faire lui-même, d'extraire le lin de l'eau pendant son deuil, puisqu'il n'a pas le droit de travailler. Ce sont les autres qui vont le faire à sa place en son profit. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est un travail. Mais non, mais pour les autres, je parle. Pourquoi les autres? Pourquoi pour les autres? Au contraire, on est en train de dire Non. que les autres ont le droit. Mais à la limite, ça voudrait dire quoi? Que si c'est Ah, pas- vous voulez dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'enseigner? Très bonne question. Parce que c'est comme par exemple pour Shabbat. Est-ce que Shabbat, on a le droit de demander à un goy de faire le travail pour un juif? Non. De la même façon que le goy, que le juif n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit de faire faire. On comparerait la période de la Véloute à Shabbat. C'est-à-dire, Oui, ça veut dire que de la même façon... l'interdit pendant la Véloute ou pendant le Shabbat, c'est la même chose par rapport à ce qui serait permis de faire par Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de faire faire. pendant la... C'est ça, c'est ce que je veux dire. Alors le chidouche, il est que c'est différent. Vous avez demandé c'est quoi le chidouche? Oui. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire que c'est interdit au point de devoir nous le dire que c'est permis? Le chidouche, c'est qu'on aurait pu croire que de la même façon que l'endeuillé n'a pas le droit de faire un travail pendant la période de deuil, un autre n'aurait pas le droit de le faire à son profit. Et le chidouche, c'est de dire que c'est tout de même permis. Vetsamro le'aloto minayora, on a le droit également de faire à son profit, pour éviter une perte, de retirer la laine de la marmite de teinture. Car si on laisse trop longtemps la laine dans la teinture, eh bien ça va s'abîmer. Pour éviter une perte, les autres vont retirer la laine de l'endeuillé de cette marmite de teinture. Et enfin, dernière action, dernière opération qui est permise pour l'endeuillé, c'est-à-dire que les autres vont faire à sa place, c'est d'arroser son champ lorsque le moment de l'arrosage est arrivé. Marbitsim sadeu, mishetagia ronatamaim shelo. Lui n'a pas le droit d'arroser son champ parce qu'il est en deuil, mais les autres ont le droit de le faire à sa place. Donc voilà comment nous voyons que l'endeuillé lui-même n'a pas le droit de le faire, mais les autres peuvent le faire à sa place pour lui éviter une perte. Donc nous voyons clairement de cette baraïta que Davara Aved est interdit pour l'endeuillé et pourtant est permis pendant Chol HaMoed. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce qu'il est plus grave de travailler pendant la période de deuil ou pendant la période de Chol HaMoed? Eh bien le deuil c'est plus strict, car pour le deuil, pour l'endeuillé, on a dit c'est assourd de travailler, même pas pour éviter une perte, tandis que pour Chol HaMoed, on a le droit de travailler pour éviter une perte d'argent. Ce qui est interdit, c'est juste le manque à gagner.
Rabbi Yehuda Omer, la Braïta continue, et nous dit, Avzor inlo sadenir, vesade omedet lepishtan. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda autorise également pour des étrangers de faire un travail pour l'endeuillé, de lui semer le champ qu'il a déjà sillonné, puisqu'il a déjà fait les sillons. Et si maintenant on ne va pas semer tant que la terre est défrichée, tant que la terre est labourée, eh bien après ça va durcir et ça ne servira plus à rien de semer. Donc c'est du travail perdu. Les autres, les étrangers qui ne sont pas en deuil, ont le droit de semer à sa place. Chen Sadeh Haomedet le Pishtan. Également un champ qui était destiné à la semaille de lin, puisqu'il a déjà labouré, s'il ne le fait pas immédiatement, eh bien en effet, ce sera du travail, du temps perdu. On a le droit, des étrangers ont le droit de faire ce travail à la place de l'endeuillé pour éviter cette perte de temps. Amroulo, imlo tizara bebachir, tizara beafil. Imlo tizara bepishtan, tizara miminaher. Les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils disent non. Là, on n'est pas d'accord, parce que c'est vrai que ce ne sera pas la même qualité de semaille, mais malgré tout, il peut attendre quand même 7 jours. Et après les 7 jours de deuil, il va pouvoir lui-même semer. Et même si, par exemple, il ne pourra pas semer du lin, parce que le lin, il faut le faire très vite, après avoir labouré, eh bien, ce n'est pas grave, il pourra semer d'autres espèces. Étant donné qu'il pourra semer d'autres espèces, on ne peut pas considérer qu'il y a là une perte considérable au point d'autoriser des étrangers à faire le travail à la place de l'endeuillé. Ça veut dire que d'après Hachamim, ils disent qu'il y a Davara Aved et Davara Aved. Il y a perte et perte. Si c'est une perte considérable, alors dans ce cas-là, on permet aux étrangers de faire le travail à la place des endeuillés. Mais sinon, si la perte elle est minime, alors pour Rabbi Yehuda, c'est tout de même une raison de permettre aux étrangers de travailler pour éviter cette perte minime, mais pour Hachamim disent non. Pour une petite perte, on ne permet pas aux étrangers de faire le travail au profit de l'endeuillé. Il n'a qu'à attendre après la période de deuil pour le faire. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, va nous donner un chidouche extraordinaire à propos de l'endeuillé. Il va dire que si jamais il n'y a pas d'étranger pour faire le travail du Davara Aved, alors l'endeuillé a le droit de faire cela lui-même pour éviter une perte d'argent. Ça veut dire que d'après Tanakama, l'endeuillé a l'interdiction stricte de faire un travail lui-même, même si c'est en vue de sauver son argent. Davara Aved, pour éviter une perte. Par contre, l'autorisation, c'est de faire par quelqu'un d'autre. Ça, c'est permis. Les autres peuvent faire le travail à sa place. Rabban Shimon ben Gamliel dit, ok, certes, il est préférable de le faire par autrui, mais s'il n'y a personne pour le faire, est-ce que lui doit laisser son argent perdu, perdre son argent? Non, il a le droit de travailler lui-même pour éviter une perte. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Zetav hafuchim ve'en sham uman elahu, kado lagouf ve'en sham uman elahu, pishtano le'alot min hamishra ve'tzamro le'alot min hayora, ve'en sham uman elahu, areze ya'ase betzin'a. C'est-à-dire, si les olives ont déjà été remuées dans le sac qu'on appelle maratan, comme on avait vu au début du cours, que le processus de pression d'olives se faisait comment? D'abord, on allait laisser transpirer les olives dans le maratan, dans le sac, et après quelques jours, une fois que ça avait bien transpiré, on allait les concasser, les transférer dans le bet abad, le pressoir d'olives. Là-bas, on avait le droit pendant la Moed de faire le premier pressage, première pression à froid. On déposait sur les olives, dans le pressoir, la grosse korat betabad, cette lourde poutre
pour faire une pression sur les olives. Eh bien, ce sera permis de le faire, car, même par l'endeuillé lui-même, car si l'endeuillé ne le fait pas, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas un autre ouman, un autre artisan pour le faire à sa place, eh bien, il aura le droit de le faire. Mais betsina, discrètement, la nuit, quand il n'y a personne qui ne le voit faire, pour ne pas montrer qu'il travaille pendant la période de deuil. Pareillement pour tous les travaux qui sont urgents, sinon il y aura perte d'argent, tels que par exemple, cadeau la gouffe. Si il faut boucher les tonneaux, et il n'y a personne pour faire ce travail, comme j'ai dit tout à l'heure, qui prenait ces gros couvercles en argile et ensuite il mettait de la cire ou du goudron ou du silicone pour que ce soit hermétiquement fermé pour éviter l'intrusion de toutes sortes de reptiles et autres. Ve'en shamuman elahu pishtano le'alot mina mishra ve'tsamro le'alot mina yora, ou bien retirer le lin des bassins où on laissait tremper le lin, ou la laine de la marmite de teinture, sinon ça pourrait s'abîmer. En shamuman elahu, il n'y a que lui comme artisan. Arezeya Sebetzina, il a le droit de faire ses travaux discrètement. Yater alken amar Rabban Shimon ben Gamliel. Mieux encore, nous a enseigné Rabban Shimon ben Gamliel. Im haya uman larabim, vesapar ubalan larabim, vegia et regel, vencham uman elahu, arezeya ase. Imaginons que lui, ce monsieur, c'est le seul coiffeur, c'est le seul laveur, c'est le seul artisan qui est capable de faire ces travaux nécessaires pour le public. Étant donné que c'est nécessaire pour le public, il a le droit de faire ce travail au profit du public. Et donc cet endeuillé, il va travailler pendant les 7 jours de deuil. Quand ça? Veille de fête. Parce que les gens ont besoin d'arriver coiffés pour Yom Tov. Les gens ont besoin d'un coiffeur. C'est le seul coiffeur du village. Tu veux que tout le monde arrive pendant Yom Tov dégoûtant avec des cheveux qui ont poussé. Il faut couper les cheveux des gens. Et c'est qui le coiffeur du village? C'est cet endeuillé. Eh bien, l'endeuillé a le droit de sortir de chez lui pour aller couper les cheveux avant la fête à tous les villageois, pour que les villageois puissent rentrer dans la fête en Yom Tov beau. Également, le seul établissement public qu'il y a dans le village, c'est le sien. Ils ne peuvent pas aller maintenant se laver ailleurs. Étant donné qu'ils ne peuvent pas aller se laver ailleurs, eh bien, il aura le droit de sortir de chez lui pour ouvrir le bain public et que tout le monde vienne se préparer au Yom Tov, se laver la veille de fête. Même pour les parents? Même pour les parents. Discrètement. Là, c'est pas discret. Pourquoi? Parce que là, maintenant, c'est sûr que c'est en public. Donc voilà le chidouche. Pour ça qu'on a dit Yater Alken. Encore un plus grand chidouche nous a enseigné et Rabban Shimon ben Gamliel par rapport aux exceptions pour l'endeuillé. Encore des lois relatives à l'endeuillé. Ha'arisin, les métayers, ve'achachirin, c'est-à-dire celui qui a loué, par exemple, un établissement de bain public, celui qui a loué un champ, on appelle ça un hocher. Ve'akablan, kablan, c'est quelqu'un qui travaille et qui est payé non pas au jour le jour, il est payé au forfait, forfaitaire. Are elu ya'asu aherim bishvilan. C'est-à-dire qu'étant donné que cet homme-là, si il ne se fait pas remplacer par quelqu'un, eh bien le propriétaire va perdre. Parce que c'est un travail qui doit se faire au profit du propriétaire. Qu'est-ce que c'est un haris? C'est quelqu'un qui touche un pourcentage. Un hachir,
C'est un travail qui se fait pour le propriétaire. Kablan, un homme qui travaille pour un patron. Si l'endeuillé ne fait pas ce travail, le patron va perdre. Alors dans ce cas-là, des étrangers ont le droit de faire le travail de l'endeuillé au profit du patron, pour pas que le patron ne perde. Pour éviter la perte à qui? Non pas à l'endeuillé, pour éviter la perte au patron. Ou encore, des endeuillés qui étaient hamarim, gamalim, sapanim. C'est quoi hamar? Ânier. Gamal, chamelier. Sapan, matelot. Hare elu, lo ya'asu. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont payés à l'heure. Et puisqu'ils sont payés à l'heure, ils n'ont pas le droit de faire ce travail par des étrangers. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas de perte. Le propriétaire peut aller chercher un autre employé. Mais si c'était un travail forfaitaire pour 1 mois ou 2 mois, dans ce cas-là, ils peuvent faire ce travail eux-mêmes. Eux-mêmes, pourquoi? Parce que s'ils ne font pas ce travail, eh bien, ils vont perdre leur argent. Pourquoi? Parce que l'autre, il va lui dire, tu ne m'as pas fait tout le travail, ben, je ne te paye pas. Mais s'il est sririum, afilu be'ir acheret lo ya'ase. Ça veut dire que s'il est payé au jour le jour, c'est un journalier, c'est un règlement journalier, c'est pas forfaitaire, eh bien il n'a pas le droit de travailler, même pas dans une autre ville où on ne sait pas qu'il est en deuil, où c'est quelque part discret. Malgré tout, c'est interdit. Haïta melechet acherim beyado. Par exemple, quelqu'un qui lui a dit, écoute, je compte sur toi pour me tisser un vêtement, pour me tisser un vêtement, un tissage. Et il a eu un deuil, afalpi shebeki bolet lo yaase. Bien que ce soit forfaitaire, il n'a pas le droit de le faire, puisque c'est quelque chose qui peut faire après. Donc il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte d'argent, ça peut se faire après le deuil. La Gemara maintenant interrompt la citation de cette baraïta pour poser une question. Afalpi shebeki bolet velo mibaya shena kibolet adraba kibolet kedide dami. Quand tu dis bien que ce soit bekablanout, à ce moment-là, il n'a pas le droit de le faire. Ça veut dire que quoi? Qu'à plus forte raison, si c'est pas une kablanout, qui n'a pas le droit de le faire. Mais au contraire, adraba kibolet kedide dami. Un forfait, généralement, c'est considéré comme un travail pour lui et pour lequel il y a des tolérances. Comment tu me dis un kalvachomer à l'envers? Et la ima ben kibolet ben sheena kibolet lo yaase. Il faut corriger la braïta et dire que ce soit un travail forfaitaire ou journalier, dans tous les cas de figure, il n'a pas le droit de le faire. Et la braïta conclut en disant Haïta melarto beyad acherim beveto lo yaasu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, l'endeuillé a demandé à quelqu'un de faire un travail pour lui, eh bien si c'est un travail qui se fait à la maison de l'endeuillé, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on peut croire que cet homme-là a été loué pendant la période de deuil. Exemple, un peintre, il est en train de faire la peinture dans la maison de l'endeuillé, ou un menuisier est en train de faire le travail dans la maison de l'endeuillé. C'est assourd. Premièrement, les gens vont croire que l'endeuillé l'aide à travailler, et aussi ils vont croire qu'il a loué ses services pendant la période de deuil. C'est la raison pour laquelle il faut arrêter le travail de la peinture ou de la menuiserie. Par contre, si c'est un travail qui peut se faire à l'extérieur, par exemple la menuiserie, même si c'est au profit de l'endeuillé, le menuisier a le droit de travailler dans sa menuiserie au profit de l'endeuillé pendant la période de deuil, il n'y a aucun souci. Fin de citation de cette longue baraïta.
Maintenant, la Gemara va rebondir sur l'une des halachot de cette baraïta. Vous vous rappelez, on avait vu que si jamais un homme avait loué sa bête ou sa bête, il a loué sa bête à quelqu'un d'autre, eh bien, l'autre, l'étranger, a le droit de travailler avec. La Gemara raconte une histoire. Merion Béré des Ravines, il y avait monsieur Merion, qui était le fils de monsieur Rabin, ou Mar Béré des Ravaha Béré des Rava. Également, Mar, le fils de Ravaha, qui était le fils de Rava, Havuleu Aougamla de Torah Bahade Adade. Ils étaient associés dans 2 bœufs. Ils avaient 2 bœufs. Hein? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun avec son bœuf, ils apportaient chacun son taureau, son bœuf, et les bœufs tiraient la charrue. Alors, ils touchaient de l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi ils touchaient de l'argent? Parce qu'ils louaient les bœufs aux agriculteurs pour atteler leurs bœufs à la charrue et de faire des travaux agricoles dans leurs champs. Et ils touchaient de l'argent. Ou parce que les gamelés. Qu'est-ce que ça veut dire? L'un des deux a perdu un proche parent, il est devenu endeuillé, il était en deuil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été retiré son shor du joug. Qu'est-ce que c'est que gamla? Qui peut me traduire le mot gamla? Hein? Hein? J'attendais que quelqu'un me dise chameau. Alors, Gamla de Torah. Gamla de Torah. Alors, Torah, c'est un taureau. Gamla, c'est un chameau. Alors quoi, c'est un chameau de taureau? C'est une grande marque de vin israélien. Alors, Gamla, c'est un couple. Bravo. C'est-à-dire, c'est le joug. Quand on met l'attelage, donc cet attelage de 2 taureaux, dont chacun était propriétaire d'un des 2 bœufs, eh bien, quand il était en deuil, il a retiré son taureau, il a retiré son bœuf. Pourquoi il a retiré son bœuf? Parce qu'il ne voulait pas que son bœuf travaille pendant que lui est en deuil. Amar Ravashi Gavra Rabba Kemarbere de Ravaha Avidachi Nehi de l'Ipseda d'ide lo haïch ade acherim lo haïch Ve'atania Imayu muskarin ou murkarin etzel acherim are elu ya'asu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment un homme pareil, aussi intelligent, comme Mar Béré des Rav, comment un homme pareil a pu commettre une erreur aussi grosse? Une grosse erreur. Pourquoi? Parce que il a causé maintenant de la perte à son associé. Puisque Merion, le fils de Rabin, c'était son associé, tous les deux avaient loué leur bœuf au propriétaire, à l'agriculteur, propriétaire du champ, pour labourer son champ. Maintenant tu viens, tu retires ton bœuf. Alors tu retires ton bœuf, qu'est-ce qui va se passer? L'autre, avec un seul bœuf, il ne pourra pas tirer la charrue. Alors tu causes un tort à ton associé. Et on a déjà appris qu'il ne faut pas causer du tort aux autres. La preuve, c'est que si la bête de l'endeuillé était louée, était en location chez quelqu'un, il n'a pas à lui dire « Ne travaille pas avec ma bête ». Il n'a pas à lui dire ça. Pourquoi? Parce que ça va lui causer une perte, puisqu'ils étaient déjà, il lui avait déjà loué avant le deuil. La Gemara répond « Vehu savar Adam hashuv sha'ane ». Pourquoi Mar Béré de Ravaha, il a retiré sa bête, son bœuf, parce qu'il s'est dit « Adam hashuv sha'ane ». Quand est-ce qu'on autorise l'endeuillé à laisser travailler sa bête qui avait été louée par quelqu'un? C'est uniquement un homme anonyme, un lambda. Mais un homme hashuv, dont tout le monde connaît la réputation, c'est-à-dire que tout le monde sait que ce bœuf-là, il appartient à Mar Béré des Rava. Mar Béré des Rava, Béré des Rava, c'est un homme important. Les gens vont dire, ah tu vois, lui, il lui a loué pendant la période de deuil son bœuf.
ils vont pas savoir que c'était déjà avant et ainsi de suite. Ils vont pas comprendre qu'il y a ici une association et que ça va causer un tort à l'autre et ainsi de suite. Toutes les raisons de circonstances atténuantes, malheureusement, les gens ne les connaissent pas et les gens jugent mal pour ne pas que les gens jugent négativement ce Adam Hachouv et qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, comme quoi il a fait un travail pendant le deuil, alors il a été retiré son bœuf.